Votre mix touche à sa fin, vous avez travaillé toutes vos pistes individuellement, tout est super, tout est génial, vous avez un bon mix, et pourtant il semblerait que ce ne soit pas encore assez homogène, ou alors vous n'avez pas ce sentiment d'avoir atteint ce qu'on appelle en anglais un record. C'est vraiment un terme spécifique où je n'ai pas trouvé de traduction en français, mais en anglais quand on dit que ça sonne comme un record, c'est que ça sonne comme une musique pro prêt à être diffusée interplanétairement parlant. Et ben j'ai peut-être une idée qui pourrait vous aider. Durant les différentes vidéos de Behind the Mix saison 2, je ne vous ai pas parlé de ma dernière section de mon mixeur à droite, la section de mes pistes boss. Pas de mes folder boss, mais vraiment les boss, ceux qui sont en vert. Ça, c'est la structure de mon template personnel que j'ai travaillé au fil des années. Au final, c'est assez simple, tous mes folder boss finissent inévitablement dans un des boss qui est présent à droite, et tous ces boss-là s'en vont dans un submix qui est un master boss avant le master boss. Au final, ça ressemble pas mal à comment on ferait du routing sur une console analogue. On va avoir les pistes à gauche avec des sous-groupes des fois, et ces sous-groupes-là vont se retrouver dans des boss, des stéréo-boss, qui sont à droite des faders, généralement sur la console. Je vais donc avoir un boss de drum, incluant tout ce qui est percussion, drum électronique, drum acoustique, un boss de bass qui contient tout ce qui est bass, peu importe son état virtuel, acoustique, peu importe. Je vais avoir un boss de guitare regroupant toutes les guitares, acoustiques, électriques, etc. Une section de keys qui va regrouper tout ce qui est joué avec un clavier, fait que piano, pad, synthétiseur, un boss orchestral avec des grosses guillemets, tout ce qui est normalement dans un orchestre, donc violon, trompette, flûte, etc. Ça va se retrouver ici. Et j'ai un dernier boss qui concerne les instruments et effets spéciaux, fait que pour cette chanson-là, il y a juste la section des SFX qui est là-dedans. Bien évidemment, je vais avoir un boss pour les voix lead et un autre pour les back vocals. Et enfin, le tout dernier, c'est donc notre submix, ou plus communément appelé à l'époque un two-boss. Étant donné qu'on récupère tout dans cet endroit-là, je ne vais pas régler des problèmes individuels, absolument pas, je vais vraiment traiter le tout comme un ensemble. Ici, tout le traitement qu'on va voir, c'est une approche d'ensemble pour rajouter une dernière couche de glue et ce petit côté analogue, même si on travaille full in the box. Au niveau des boss d'instruments, par exemple pour le drum, ici ça va être tout simplement de rendre le tout un petit peu plus lourd, un petit peu plus gras et un petit peu plus homogène. Ici j'ai un EQP1A, donc un EQ style Pultec pour booster un petit peu le gras, un Pro Q3 dynamique pour venir couper certaines fréquences qui étaient en conflit avec d'autres, mais dans l'ensemble du drum au complet. Ensuite j'ai utilisé un splitter de Studio One au lieu d'un sidechain interne par exemple, tout simplement pour pouvoir compresser mon signal sans que le kick ne trigger mon compresseur. Et enfin, j'ai rajouté un petit peu de distorsion sur le drum. Je vous invite à l'essayer. C'est quelque chose qui peut changer totalement la sonorité et l'énergie de votre drum. Pour mon boss de basse, on vient unifier tous les types de basses ensemble et contrôler un petit peu plus la dynamique avec un MV2 qui contrôle la compression des basses et la compression des hautes. Ensuite, je vais avoir un EQ style 1173 pour venir couper les très aigus et augmenter les mids un petit peu. Et encore une fois, un peu de saturation sur mon boss de bass. Pour mon boss de guitare, lui, il récupère tout le monde et quelque chose que j'aime énormément sur les guitares, c'est les EQ style API. Ça sonne juste absolument fantastique. Ici, je commence par une petite saturation, un petit Pro Q3 juste pour venir diminuer certaines fréquences d'un niveau dynamique qui sont un petit peu agressives. J'aurais peut-être pu aussi aller vers un contrôle de fréquence automatique comme SOUS 2 ou DSEQ3 par exemple. Et pour le reste, j'ai quasiment rien, tout simplement parce que les pistes individuellement, c'était bien correct et je sentais pas que j'avais besoin de venir glouer l'ensemble, que ce soit avec de la saturation ou avec de la compression.
C'est notre toute dernière vidéo pour Behind the Mix saison 2. Vous pouvez retrouver la chanson auto-tunée qu'on travaille dans Behind the Mix en streaming partout sur toutes les plateformes et les liens sont dans la description. Sachez que la distribution de cette chanson a été ultra facile grâce à DistroKid. La vidéo n'est pas sponsorisée par eux, mais il y a un lien partenaire dans la description où vous pouvez obtenir 7% de rabais sur votre abonnement pour vous permettre de distribuer votre musique de manière illimitée sur toutes les plateformes partout dans le monde avec plein d'outils disponibles. Et si vous utilisez ce lien-là pour prendre votre abonnement, c'est un soutien directement pour cette chaîne. Et en parlant de soutien, merci énormément pour tous vos likes, tous vos commentaires et tous ceux qui se sont abonnés, qui suivent la chaîne et qui m'écrivent sur les différents réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche. Au moins comme ça, vous ne manquerez rien des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, @cfaprod. Au niveau des buzz de voix, par contre, là, on va changer certaines choses. Je sépare donc les leads des backs, tout simplement pour contrôler les deux séparément. Mais vu que ça reçoit l'entièreté du signal des sous-buzz de lead et de rap, ça veut dire que dans ce buzz de voix-là, j'ai la voix chantée, la voix rap, les adlibs, les doubles. Ce qui fait qu'il va falloir faire attention à comment est-ce qu'on traite le tout. Ici, j'ai donc un Pro Q3 avec du processing dynamique très léger. Un Pro DS assez léger pour venir contrôler la sibilance de tout le monde ensemble. Un tout nouveau plugin que j'aime énormément qui est l'EQ Pulsar 8200 qui vient rajouter de la brillance avec le fameux mode Air et Sub. Fait que je viens rajouter un petit peu de gras, un petit peu de brillance avec ça. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur père. Ensuite, j'utilise justement mon alternative low budget à Source 2, qui est DS-EQ, qui est un suppresseur de résonance automatique, tout comme Source 2, un petit peu moins facile à utiliser, qui va venir couper ma sibilance automatiquement. Je le connais, il est droit, il est fort. Exemple d'homme de père et d'effort. Il a porté dans son... Et enfin, j'ai un Boss Compressor de style SSL pour venir contrôler toutes les voix ensemble et faire en sorte que le tout soit un petit peu plus glue, un petit peu plus unifié encore une fois. C'est celle qui lui colle à l'âme, riche de lumière et de rire comme arme. Elle a traversé des vallées de larmes, des chars et de cris pour combattre comme un gars. Pour les back vocals, c'est beaucoup plus simple. C'est juste un contrôle de sibilance extrême avec deux DS'eurs. Le premier normal, donc je DS le signal qui passe, et le deuxième en sidechain, donc j'envoie la voix lead dans le DS'eur de mes backs pour venir couper les S intensément lorsqu'il y a la voix lead qui embarque. Au moins comme ça, ça vient diminuer grandement au bon moment. Et ça contrôle les S pour qu'ils soient propres et ultra bien définis. Et enfin, j'ai un petit EQ et un petit peu de compression au niveau du MGUC Junior. Mon épaule pour pouvoir s'appuyer, je peux faire qu'une simple musique pour rappeler qu'il faut pas lâcher, on peut y arriver, ouais. Et enfin, on passe sur le two-bus. Le two-bus ou le submix, il y a deux approches, deux grandes écoles. La première, c'est avoir le moins de traitement possible là-dessus, voire même pas de traitement du tout. Et qu'on fait notre mix qu'avec les pistes et on touche pas du tout au submix. Et ça fonctionne super bien, il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième, par contre, c'est de se servir du two-bus un petit peu dans une optique de mix pour avoir un son particulier, pour venir créer quelque chose d'unique à partir du two-bus. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège qui est souvent celui dans lequel les gens tombent quand ils commencent à utiliser cette technique. Ce n'est pas du mastering. On ne master pas directement sur un two-bus comme ça. C'est moins efficace tout simplement parce qu'on se confond entre le mix et le mastering. Laissez le mastering à une session à part et le mix à autre chose. Au moins comme ça, vous allez pouvoir vous concentrer sur différents aspects. Ici, on est vraiment dans du mixage. Pour ma part, les boss que vous avez vus, je les active des fois un peu plus tôt dans le mix, des fois un peu plus tard. Généralement, le two-bus, je l'active dès que je sens que ma balance est déjà bien, que l'ensemble est cohérent. Je vais activer le two-bus, faire mes affaires sur le two-bus et ensuite définir qu'est-ce que je vais faire ensuite sur mes pistes s'il y a encore besoin. On commence tout de suite avec une petite saturation légère au niveau d'un
tape sur le two-bus pour beef up un petit peu les low-end et les rendre un petit peu plus rondes. En deuxième position, je vais utiliser un compresseur. Ici, j'utilise un Shadow Hill Compressor avec 2 sections intégrées au compresseur, un compresseur opto et un discrete qui vont être à peine touchés par la compression. Ça vient juste comme unifier un petit peu plus, notamment le kick qui est très fort et que ça vient comme diminuer un petit peu l'écart entre le kick et le reste. Et j'essaye de faire vraiment attention de pas trop compresser. Ensuite, je rajoute un petit peu de saturation parce que j'aime le côté crunchy vraiment. Pour cette production-là, je pense que mon mot d'ordre, ça a été je veux que ça sonne énervé. Alors là, j'ai sorti le black box et j'ai augmenté un petit peu la saturation. Attention à vraiment pas trop y aller parce que sinon ça devient vite un massacre. Et d'ailleurs, j'ai peut-être même été un peu trop généreux sur la track d'origine. Et enfin, je voulais travailler encore un petit peu plus le côté glue de tous les instruments entre eux, diminuer encore un tout petit peu la dynamique pour rendre le tout un petit peu plus collé, mais pas en affectant les basses. Le côté basse est bien géré, ça y est, c'est bon, ça sonne, c'est propre, c'est génial. Alors, j'ai utilisé un Boss style SSL, celui de IK Multimédia dans mon cas, avec une attaque très lente, un ratio c'était sur automatique ou le plus bas possible, le sidechain interne activé pour enlever tout ce qu'il y a en dessous des low mid, et j'ai travaillé ensuite ma compression assez minimalement pour que je trouve ça agréable, que je trouve que ce soit assez condensé, qu'on ait ce sentiment d'avoir comme tout qui soit uni ensemble réellement. Et voilà, Behind the Mix saison 2, c'est fini. Mais il y aura bien évidemment une saison 3 à un moment donné. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série de vidéos et j'ai envie de vous proposer un petit quelque chose. Quel style vous aimeriez voir le Behind the Mix pour la saison 3? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous rappelle que la chanson est disponible en streaming partout. Allez voir les liens dans la description. Merci infiniment pour tout votre soutien et je vous souhaite un excellent mixage. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!